We're going to begin this next study, and I will say right away I have a few questions that I still don't have answered. So we're going to go through some material on the east wind, Alors, and looking at the history of 1989 alors to Hélène, 2011. Hélène, Sorry. Hélène, is it a bilingual presentation? Okay. Do you hear me, Hélène? Thank you, and sorry, Gabriel. Repeat the date, did you say? Oh, 1989 to 2001. Ok, donc c'est une présentation qu'elle a faite sur le troisième malheur et voilà, et Okay. elle a So oublié qu'on traduisait. we're going to go with a few of the notes, and I'll try to help translators to follow, I promise. Donc elle va essayer de parler moins vite pour qu'on puisse suivre les traducteurs. Sinon, moi, je traduis pas. As a reference point, I went through this on May 3rd, and it's on the IPR YouTube channel. Donc c'est une présentation qu'elle avait déjà commencé à faire et c'est sur YouTube, elle nous dit. And some of this I will go over a little more quickly than I did then. Donc pour certaines présentations, pour certains points, elle va parler rapidement, elle va pas aller dans le détail. I'm going to read this first quote, and most of the quotes will literally be on the screen. Donc elle va lire la première citation qui sera sur l'écran. This first one, CET 204.1, I'll read it in entirety in the translation. So in reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I can say, praise God, as I see what God has wrought. I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and their teaching in the past. En passant en revue notre histoire passée, après avoir franchi toutes les étapes de notre progression jusqu'à notre situation actuelle, je peux dire louer Dieu en voyant ce que Dieu a fait. Je suis rempli d'étonnement et de confiance dans le Christ en tant que chef. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a fait parcourir et nous a fait passer les enseignements qu'il nous a donnés au cours de notre histoire passée. So for me, I struggle with methodology myself to put it really into practice. Donc, en ce qui me concerne, je lutte vraiment avec la méthodologie pour pouvoir la mettre en pratique. I find it best for me, what's been helpful to me, is to also look at our current reform line. Donc, pour moi, c'est important de regarder, je sais pas quoi. So a couple of quotes, first by Elder Tess. Donc, quelques citations faites par l'ancienne Thèse. The first one from Tracing the History of Concord. La première, c'est de tracer l'histoire à partir de Concorde. All of our study through reform lines and methodology 100% of the time, we find ourselves as the Protestants praying to a different God. Alors, je sais pas où elle est, mais si nous n'abordons pas notre étude à travers les lignes de réforme et la méthodologie, 100% du temps, nous nous trouverons comme les protestants prier à un Dieu différent. Coming to the 144,000. Ensuite, après, les 144 000. 144,000 are meant to be teachers, and if they won't follow reform lines and methodology, they won't be safe, and they'll find themselves passed by. Donc, alors, les 144 000 doivent être des enseignants, et s'ils ne suivent pas les lignes de réforme et la méthodologie, ils ne seront pas en sécurité et ils seront mis de côté. So again, going back to how well we are with methodology.
Donc là, de nouveau, c'est comment nous sommes avec la méthodologie. Would we be relying on past teachings, including our own? Et nous regardons comment notre enseignement du passé. So our next quote, we spend too much time focusing on Al-Qaeda and ISIS. We do not fail to focus on the Islamic countries of the Middle East because in prophecy and history, we can tend to be looking at countries. Alors, nous avons passé trop de temps à nous focalisant sur Al-Qaïda et ISIS, Daesh, et nous ne devrions pas, échouer à nous concentrer sur les pays musulmans du Moyen-Orient, parce que dans la prophétie et l'histoire, il nous faut regarder à ces pays. So the next quote is also elder tests. I suggested, sorry, go ahead. Donc la citation suivante, c'est aussi de I l'ancien suggested that like 1840, we should look to states or to countries that was also with Afghanistan overthrowing the ruling Taliban. Donc je suggère que comme en 1840, nous devrions regarder aux États, aux pays et qui étaient avec l'Afghanistan et qui renversaient le règne des talibans. So a little switch, we're going to look at some studies, just briefly talk about studies by old Parmenter. Et ensuite, nous allons regarder brièvement aux études faites par l'ancien Parmenter. Three to start with in particular, Brazil, Tahiti, and Germany, and they're on the screen. On va voir Brésil, Roumanie et Tahiti, c'est au tableau, c'est à l'écran. The fourth one, Portugal 2020, was 9/11 necessary? Alors, c'est concernant le 11 septembre. So the topic was on Uriah Smith was right, for those that remember that study. Pour ceux qui se rappellent de cette étude, il s'était focalisé sur Uriah Smith. Knowing that Ellen White actually endorsed his teaching or his writing. Sachant qu'Elaine White a approuvé son enseignement, ses écrits. And he was copying Josiah Litt. Il était en train de citer Josiah Litt. You have the Millerite history, in the time period of the Millerite history, a day equals a year. Donc, dans l'histoire des Millerites, un jour égale une année. And Josiah Lynch predicted the end of the second woe. Et on sait que Josiah Litt a prédit la fin du second malheur. It was the empowerment of the first angel and the methodology was confirmed. Et c'était l'amplification du premier ange qui a été confirmé. So another quote by Elder Tess. Une autre citation de l'ancienne thèse. We saw that 1979 to 1989, you can mark a history of 10 years which God's people were meant to recognize. Donc, nous voyons que de 1979 à 89, nous pouvons marquer une histoire de 10 ans dans laquelle le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu devait reconnaître. They were meant to, but they couldn't. They were in darkness. Ils étaient supposés la reconnaître, mais n'ont pas pu parce qu'ils étaient dans les ténèbres. So this continues by Elder Tess. Et ça continue avec l'ancienne thèse. We want to understand 9/11. We want to understand Al-Qaeda. You'd go back the way marked before. So if this is 9/11, and Al-Qaeda just attacked the United States, you'd go back to 1996 when Al-Qaeda declared war on the United States.
Il nous faut comprendre le 11 septembre, il nous faut comprendre Al-Qaïda, il nous faut retourner dans la balise précédente. Si c'est le 11 septembre et Al-Qaïda vient d'attaquer les États-Unis, nous devons retourner en 96 quand Al-Qaïda a déclaré la guerre aux États-Unis. SCOTUS tests, elder tests. Donc c'est l'ancienne thèse toujours. What we can't do is disconnect it within our reform line and try to understand this waymark disconnected from its previous history, which is why I encourage people to watch Tahiti. Donc, Sorry, I'll make a comment after. The principle of one of his subjects is if this is 1840, we can't disconnect it from 1798. 1798, you have conflict in the Middle East. 1840 is directly related to 1798, and we can't cut 1840 off and understand it in a vacuum. Donc, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est de le déconnecter dans notre ligne de réforme et d'essayer de comprendre cette balise en la déconnectant de son histoire précédente. C'est pour cela que j'encourage les gens à regarder Tahiti. Le principe, un de ces sujets est si c'est 1840, nous pouvons pas la connecter de 1798. 1798, nous avons le conflit au Moyen-Orient. 1840, c'est directement relié à 1798 et nous ne pouvons pas retirer 1840 et le comprendre dans le vide. So she's directing us back to Tahiti presentations by Elder Parmenter. Elle nous renvoie dans les présentations faites par l'ancien Parmenter à Tahiti. So in 1979 to 1989, 1798 à 1889, God's people were meant to recognize that. Le peuple de Dieu devait reconnaître being in darkness, they did not have sight on the charts. Alors, ils sont dans les ténèbres et ils n'ont pas, je sais pas si c'est And gardé the les charts cartes. and those teachings in the Millerite history had taught the first and second woe. Et to the east wind. les cartes dans l'histoire de Millérite ont parlé du vent d'Est, hein. Premier, deuxième malheur. So if 1840 can't be disconnected from 1798, 1840 ne peut pas être déconnecté de 1798. and 2001, which is lined up with 1840 on our line, can it be disconnected from 1989? Et 2001 ne peut pas être déconnecté de 1989 dans notre ligne. So there was conflict in the Middle East, 1979 to 1889. Donc, il y avait un conflit dans le Moyen-Orient en 1798. Conflict in the Middle East, we see in the Millerite history. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire des Millérites au Moyen-Orient. In the Millerite history, you could trace the thread of Islam. Et dans l'histoire des 1840. Millérites, nous pouvons tirer le fil de l'islam jusqu'en 1840. We understand, as far as I know, the full application of prophecy. There might be possibly some people understanding differently. The way I understand it. Sorry, go ahead.
Ça coupe pour moi, donc je comprends dans la prophétie. D'autres personnes peuvent le comprendre différemment, mais The first woe plus the second woe equals the third woe. le premier, la triple application, le premier plus le deuxième malheur égale le troisième malheur. And we know the first woe is to hurt. Nous savons que le premier malheur devait frapper, Second woe is to kill. le deuxième devait tuer, The third is to hurt and kill. Two le steps. troisième, c'est de blesser et de tuer, 2 étapes. So some of the other studies by Elder Parmenter Donc, certaines des autres études de l'ancien Parmenter, is on the harbinger. c'est un signe avant-coureur. For this, you could refer back to, I mentioned earlier, Portugal. Et là, vous pouvez vous rappeler, comme revenir au Portugal, comme j'ai dit précédemment, Which is on the screen. Was 9/11 necessary? qui n'est pas forcément le 11 septembre nécessairement. The study went into volume 9 of the testimonies. Alors, l'étude de Daniel 2, donc de témoignage volume 9, To show that there is a time of forbearance, il y a un moment de patience, which means there will be a time where there's no forbearance. ça veut dire qu'il y a un moment où il n'y a plus de patience. So there's a time for saving Il y a un temps pour and a sauver time there's not saving. et il y a un temps pour ne plus sauver. 9/11 we have seen as the harbinger pointing to the close of probation. On a vu que le 11 septembre, c'est un signe avant-coureur qui pointe à la FTJ. The study on Uriah Smith was right. Donc, l'étude d'Uriah Smith était correcte. Took Daniel 11:40 to show us the king of the south attacks him. Donc, Daniel 11:40 nous montre que le roi du Sud attaque lui The king of the north will attack him. et le roi du Nord va attaquer lui. What it opened up is in that history, they taught three entities in Daniel 11:40. Dans cette histoire, ils ont identifié 3 entités dans Daniel 11:40. So there was a hymn that was France for Napoleon. Donc, il y a le hymne pour elle, la France, ou bien lui, Napoléon. There was a king of the south that was Egypt, which was a vassal of Turkey or the Ottoman Empire. Donc, Ottoman ruler. il y a le roi du Sud qui était un vassal de l'Empire ottoman ou la Turquie. There's the king of the north, which was Turkey or the Ottoman ruler. Et le roi du Nord était la Turquie, l'Empire ottoman. So in 1798, it's what's called the Egyptian expedition. En 1798, qu'on a appelé l'expédition égyptienne, France and England at war. la France et l'Angleterre sont en guerre. India is the economic source for England. L'Inde, c'est la source économique pour l'Angleterre. Napoleon goes to try to find a way to cut off the trade route in India, between England and India. Donc Napoléon essaye de mettre un terme à bloquer la route du commerce entre Break the l'Inde economy.
pour of briser England. donc l'économie d'Angleterre. Egypt resists Napoleon, fights him. Alors, l'Égypte résiste à Napoléon et le bat. Napoleon's defeated. Napoléon est conquis et vaincu. Napoleon goes to Turkey Il va and is en defeated. Turquie et est vaincu là-bas. Napoleon returns to France. Ensuite, Napoléon retourne en France. For more deeper understanding of that or information on that, I would just refer you back to the studies to see the details of those. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous encourage à retourner dans l'étude pour revoir cette étude. This created a struggle between the two Ottoman powers. Ça a créé donc une lutte entre les deux empires ottomans. Between Turkey and Egypt, north and south. Alors, la Turquie, l'Égypte, that culminated in the 10-year Syrian war history, in the Millerite history. et c'est venu dans l'histoire de la guerre syrienne, dans l'histoire des Millérites. We know that the Ottoman Empire was shrinking. Nous savons que l'armée de l'Empire ottoman se réduisait. There were different nations fighting for independence. Il y avait plusieurs nations qui se battaient pour l'indépendance. The Greek War of Independence, which weakened Ottoman control over the Balkans. La guerre grecque d'indépendance qui a affaibli le contrôle ottoman sur les Balkans. First Ottoman-Russian War, weakening the Ottoman position. La première guerre ottoman-russe qui a affaibli la position de l'Empire ottoman. And this leads to August 11, 1840, end of the Second World. Ce qui a amené donc au 11 août 1840 et le deuxième malheur. So those wars were from 1830s, 1840s. I think it's 18. I have it on a chart. We'll see that in a minute. Sorry. Donc, on verra ça dans la carte. Je pense que c'est 1830, dans les années 30, 1830 à 1840. The next one full. Muhammad Ali, the ruler of Egypt, challenged Ottoman authority, leading to two wars. The Ottoman Empire, initially weakened, lost territory in Syria to Muhammad Ali in the First Turco-Egyptian War. In the Second Turco-Egyptian War, the Ottoman fleet surrendered to Muhammad Ali and European powers intervened to mediate a peace treaty. Alors, Mohamed Ali, le dirigeant de l'Égypte, a challengé l'autorité ottomane, conduisant à deux guerres. L'Empire ottoman, initialement affaibli, a perdu le territoire de la Syrie pour Mohamed Ali dans la première guerre turco-égyptienne. Dans la seconde guerre turco-égyptienne, la flotte ottomane s'est soumise à Mohamed Ali. Another war that took place was the Wahhabi War. Et ensuite, donc, la guerre Wahhabi. 1812 to 1818, I believe, from memory. So the Wahhabi movement aimed to purify Islam and establish a state in the Arabian Peninsula. The Ottomans, who considered themselves the rulers of the Muslim world, viewed the Wahhabis as a threat. Alors, le mouvement moabite, son but, c'est de purifier l'islam et d'établir un État dans la péninsule arabie. Les Ottomans qui se considéraient eux-mêmes comme les gouvernants, les dirigeants du monde musulman,
on voyait I have a couple of les questions, not wahhabistes for comme people to answer une now, menace. but for us to consider. Donc, j'ai quelques questions, non pas pour que les gens puissent y répondre maintenant, mais pour qu'on nous puisse y considérer et réfléchir. Josiah Litch's understanding and teaching does not include the papacy. L'enseignement de socialiste n'incluait pas la papauté. What is the purpose of the papacy? Alors, c'est quoi la papauté, là? So we know that 1798 marks end of the 1260 fulfilling prophecy. Nous savons que 1798 marque la fin des 1260 années, l'accomplissement de la prophétie. Which is the kingdom. Mais nous savons que c'est la mort de la cinquième tête ou bien du royaume, Apocalypse 13 et 17. And the head equals the state, not the church. Et la tête, c'était l'Église, l'État et non l'Église. So one of the questions we'll be left to consider. Alors, une des questions qu'il nous faut considérer. Do we revisit 1989 and the understanding of the papacy? Est-ce qu'il faut qu'on reconsidère 1989? So this next part here. Pour la partie suivante, là. Is on a study by Elder Tess. C'est une étude faite par l'ancienne Tess. Where she, beginning with Millerite history, a deadly wound and death. Où elle commence avec l'histoire du Millérite, la blessure mortelle et la mort du roi du Nord. They taught us the deadly wound and death would repeat in the king of the south in our history. Elle nous dit que la mort du roi du nord, du sud va se reproduire dans notre histoire. The deadly wound was 1989, the death 91. La blessure mortelle, c'était 91. Et la mort... non, la blessure mortelle, c'était 2021. There would be a resurrection. The wound would be healed. La blessure mortelle, c'est 89, la mort 91. Après, il y aura une résurrection. Collapses. Et ensuite, il y a la chute de l'Union soviétique. And we see Russia or Putin rise, and Elder Tess marked that at 2003. Et ensuite, nous avons la montée de l'URSS qu'on marque, de la Russie, pardon, qu'on marque en 2003. So she marked 1989 and 91 at Panium in 2024 for Sunday Law. Elle indique 2021 à 2024 comme étant Panium. She 1989 and 91. With 2021 and Sunday Law. Donc, 1989-1991 égale 2021-2024, la loi du dimanche, la blessure mortelle et la mort. I had been looking at this for a few years. Donc, depuis quelques années, je regardais à cela. Based on the previous studies mentioned and others. Basé sur la précédente, l'histoire précédente mentionnée. And I first was lining up 1989 with 2021 as the deadly wound. Et je mettais 2021, je l'alignais comme étant donc la blessure mortelle. The death 91, as you see on the chart, and 2024. Et la mort, comme c'est dans le graphique, là, 91, je l'aligne avec 2024.
So in a moment, we're going to look at a different file that's going to show this a little bit differently. Donc, dans un moment, on va regarder autre chose, hein, un autre aspect. We're going to talk a little bit about Afghanistan. On va parler un peu d'Afghanistan. So we know there's the Soviet-Afghan War, 1979 to 1989. Nous savons la guerre soviétique afghane en 1779-89, 1979 à 89. 10-year history war, 10-year war. Donc, c'est une guerre de 10 ans That leads to the deadly wound and the death. qui amène à la mort, blessure mortelle, puis à la We have the mort. Cold War, 1945, beginning. On a la guerre froide qui commence en 1949. During the Cold War, you have this 10-year proxy war. Durant la guerre froide, nous avons cette guerre de procuration de 10 ans. The Soviet Union, back up, hang on, sorry. The United States in 1945 Les États-Unis en 1945 makes a deal with Saudi Arabia font un contrat avec l'Arabie du Sud, in exchange for oil from Saudi Arabia, security for Saudi Arabia. Pour la sécurité de l'Arabie Saoudite. And so, if it's a Cold War between the two superpowers, c'est une guerre froide entre deux superpuissances. They're fighting for spheres of influence. Ils se battent pour les sphères d'influence. The United States have their foot in the Middle East. Les États-Unis ont leurs pieds au Moyen-Orient. And the Soviet Union would want the same. Et l'Union soviétique va dire. So the Soviet Union is trying to spread communism into the Middle East. Veut élargir le communisme jusqu'au The Moyen-Orient. United States wants to spread democracy. Et les États-Unis, eux, ils veulent étendre la démocratie. And the Middle East doesn't want either. Mais le Moyen-Orient ne veut rien. Okay, so now we're at this 10-year war and it's going to come to an end. On a la guerre de 10 ans qui va se finir. 2 points to mention here. Il y a 2 points mentionnés là. We'll look at Abdullah Yusuf Azam. On va regarder He's Abdullah also Yusuf noted by Hassan, Elder Tess as Osama bin Laden's mentor. qui est l'ancienne thèse nous disait le mentor de Ben Laden. And we're going to consider briefly the Shia and Sunni Muslims being in concord against the Soviet Union. On va voir que les sunnites, eux, étaient en concorde contre la Russie. So Abdullah Yusuf Azam, Donc Abdullah Yusuf Azam, he's an Islamist jihadist Salafi movement with Sunni Islam. il est un djihadiste islamique du mouvement salafi à l'intérieur de l'islam sunnite. In 1979, Azam issued a fatwa, I might say things wrong, fatwa advocating for defensive jihad in light of the outbreak of the Soviet-Afghan War and subsequently moved to Pakistan to support the Afghan Mujahideen. Alors, il a en 79 publié une fatwa prônant le djihad défensif à la lumière du déclenchement de la guerre
soviéto-afghane et s'est ensuite rendu au Pakistan pour soutenir les moudjahidines So afghans. I wanted to know what defensive jihad meant. Donc, il nous faut comprendre ce que signifie un djihad défensif. Taking the belief from Wikipedia. Donc, on va le prendre de Wikipédia. Defensive jihad in the context of Islam refers to the duty of Muslims to defend themselves and their faith when faced with aggression. It's a struggle often involving military action, but also including other forms of resistance to repel an attack against the religion, the Muslim community, or its territory. The key principle is that it's a response to an existing threat, not an offensive action to expand territory or impose faith. It's not about initiating violence, but about defending it. Dans le contexte de l'islam, le djihad défensif désigne le devoir des musulmans de se défendre et de défendre leur foi lorsqu'ils sont confrontés à une agression. Il s'agit d'une lutte impliquant souvent une action militaire, mais aussi d'autres formes de résistance pour repousser une attaque contre la religion, la communauté musulmane ou son territoire. Le principe clé est qu'il s'agit d'une réponse à une menace existante et non d'une action offensive visant à étendre le territoire ou à imposer la foi. Il ne s'agit pas d'initier la violence, mais de s'en défendre. Quote, this comes from Azam's son-in-law. Hijacking airplanes, explosions in the public places, that is not what Abdullah Azam called a jihad. Donc là, pirater les avions, l'explosion dans les places publiques, ce n'est pas ce que Abdullah Azam appelait un djihad. This mentioned a brief thing about the image that's here. Ça nous donne un aperçu de l'image. Al-Zawahiri, who was Osama bin Laden's successor. Donc, cet homme, c'était le successeur d'Osama bin Laden. Okay, I might have said that backwards, but let me read it. Azam was appalled, according to Algerian confidant and later son-in-law, Abdul Anaz. So this must be the son-in-law. I apologize. Alors, Assam était, selon le confident He was algérien, against the method of il trying était to son recruit people confident for et jihad il in était Afghanistan, aussi son but for planning to do something beau-fils. else. Il était contre les méthodes pour essayer de recruter le peuple, non pour le djihad en Afghanistan, mais pour planifier autre chose. Al-Zawahiri retaliated by calling Azam a CIA spy. Et Al-Zawahiri, il s'est retiré en fin de compte et il a appelé So we see a tension Azam un between psy de what la Al-Qaeda CIA. wanted to do and what Azam wanted to do. Et en fin de compte, c'était pour vous montrer ce que Azam voulait faire et ne voulait pas faire. Azam, as Elder Tess had pointed out, was known to be the father of global jihad. Azam, comme le disait l'ancienne Tess, il est connu comme étant le père du djihad mondial. And just a note, I might have passed it or we haven't got to it. Azam was assassinated November 1989. Il a été assassiné en novembre 1989. If anything, he was a restraint on global jihad.
Il a été restreint par rapport à l'islam, au djihad mondial. So the other point was that the Sunni and Shia Muslims unite. L'autre au point, c'est les sunnis et les musulmans chiites. When Hamas attacked Israel, Quand Hamas a attaqué Israël, that was one of the first questions I started searching. c'est la première des questions que j'ai commencé à chercher. So I'll read this one in full. While Sunni and Shia Muslims in Afghanistan initially united against the Soviet occupation, tensions and sectarian conflict emerged later, primarily during post-Soviet era. Initially, both groups fought under the umbrella of the Afghan Mujahideen against the Soviet Union. However, after the war, the Sunni-Shia divide intensified, particularly with Iran's support for the Shia movement and the rise of extremist groups. Donc on a la page 6. Hein. Si les musulmans sunnites et chiites d'Afghanistan se sont d'abord unis contre l'occupation soviétique, des tensions et des conflits sectaires sont apparus plus tard, principalement pendant l'ère post-soviétique. Au départ, les deux groupes ont combattu l'Union soviétique sous l'égide des Moudjahidines afghans. Cependant, après la guerre, le clivage entre sunnites et chiites s'est intensifié, en particulier avec le soutien de l'Iran au mouvement chiite et à la montée des groupes extrémistes. So just a thought or suggestion thought. Alors, juste une pensée ou une suggestion. We have Al-Qaeda, Nous avons Al-Qaïda, ISIS, ISIS, Sunnis, les sunnites, Shias, les chiites, Taliban, talibans and Afghanistan. et Afghanistan. Likely more, but that's where I'll leave it. Et il y en a plus. We're going to change over to a different screen now. Donc, on va regarder sur un autre écran. Okay, you can see the new screen, right? Alors, qu'est-ce que c'est un autre écran? We'll look at this part briefly. On va regarder brièvement. Donc là, From on a est sur study by l'autre Elder document. Parmenter. Ça, c'est l'étude faite par l'ancien Parmenter. We see a 10-year proxy war in the Millerite history. Là, la guerre de 10 ans dans l'histoire des Millérites. A war in Syria. La guerre en Syrie. 1831 to 1841. Alors, 1841 à 1831 1841. That's the end of the Second World, August 11th. Nous voyons 1840, la fin du deuxième malheur, le 11 août. And it begins in 1798 to weaken Britain's access to India. Et donc, ça a empêché l'accès ou a affaibli l'accès de la Grande-Bretagne en Inde. Forgive me if I said any countries, that place. Bon, excusez-moi Really si know j'ai out my own dit yard. des pays. So in our history, 1989, Dans notre histoire, en 1989, there's a battle between the king of the north and the king of the south over oil in the Middle East. il y a une bataille entre le roi du Sud et le roi du Nord par rapport pour le contrôle du Moyen-Orient. The Parmenter had put this out as a suggestion to see the two 10-year wars lined up.
Donc, l'ancien parendon l'a déjà mis dans une suggestion de voir ces deux So guerres de this 10 ans qui page, s'alignent. I am not going to go through all the details, and I'll explain why. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais expliquer pour les raisons. I initially set out and was teaching this with a dilemma. Alors, j'ai regardé à ça avant le I hope I dilemme. explain this well. We have a 10-year history, 79 to 89. Il y a une histoire de 10 ans, 79 à 89. 1979 to 89. 1980, To a 1779 deadly à wound, 89. Ensuite, il y a une blessure mortelle. and then a death in 1991. Ensuite, une mort en 1991 dans notre histoire. So the deadly wound is at 1989, a big waymark. La balise de la blessure mortelle, c'est The death is 1989. 91, just a little waymark. La mort, c'est une petite balise, 1991. We have a 10-year history from 2011 to 2021. Nous avons une histoire de 10 ans, de 1979 à 89. If you see, notice the deadly wound is a little waymark. La blessure mortelle est une petite balise. Then the death was marked at Sunday law. Et ensuite, la mort va être marquée à la loi du dimanche. So in our reform line, early history, Nous avons des lignes de réforme dans notre histoire. by elder tests, we saw that 1979 to 1989, you could mark a history of 10 years, which God's people were meant to recognize. Et on peut voir avec l'ancienne thèse qu'il y a une histoire de 10 ans que le peuple de Dieu devait reconnaître. So who were God's people? Somebody wants to answer in here. Who were God's people? The Seventh-day Adventists. What was Elder Jeff? Seventh-day Adventist. Donc, on parle de l'ancien Jeff, But we qui était know that adventiste. Adventism was in darkness. Nous savons que l'adventisme était dans les ténèbres. And we're unable to recognize this history. Et n'était pas en mesure de reconnaître cette histoire. Therefore, they could not see the history of 1989 to 2001, what it had to teach us. Et par conséquent, l'adventisme n'a pas vu et compris ce que l'histoire, cette histoire de 89 à 2001 devait nous enseigner. We understand that 2001 was a harbinger pointing to the close of probation. Nous comprenons que 2001, c'est un signe avant-coureur qui pointe à la FTG. So this is just the reverse, the bottom line now. C'est dans l'histoire où nous nous trouvons maintenant. From history. And my question that I'm still pursuing Ma question, are we repeating 1989 to 9/11? est-ce que nous répétons 1989 au 11 septembre? But the problem was 1989 to 9/11. Le problème avec 1989 et le 11 septembre, Big waymarks. c'est que ce sont des grosses balises, des We balises couldn't see importantes. it
beginning at 2021 and going to the close of probation. It didn't fit. On ne peut pas prendre son commencement en 2021 et qui se termine à la FTJ. Ça ne s'adapte pas. This again was also from Elder Parmender's study. Et là encore, ça faisait partie de l'histoire de l'étude de l'ancien Parmender. And again, the question, should 1989 be revisited? D'où la question, est-ce qu'on peut revisiter 1989? Should it look like 1798? C'est un peu comme on a fait pour 1798. So this was their version. Donc, c'était leur version de Josiah Leach. Yes, I would say, in the words of Elder Parmenter, rubber stamped by Ellen White. Et ensuite, les mots aussi de l'ancien Parmenter qui appuyait aussi celle d'Elaine White. You have two Ottoman powers. Il y a deux empires ottomans. The king of the north and the king of the south. Le roi du sud, le roi du nord. And a hymn. Et le marteau. Yes. You can see the one where it says, should 1989 be revisited? Donc, 1989 revisité. PowerPoint tech person. He's not seeing the advancement of the screen when I shared screen. Do you know why? What do you see now? Now I see. Okay. We'll do it outside the slideshow presentation. So you didn't see any of the first few slides? Yeah. Right, okay. So nobody saw this one? Did you see any of them, Christine? Okay. Okay. We have time to go back. Okay, so we did talk about it. I will post it if anybody wants to. Well, we can post it to where anybody can get it. Donc, I'll si vous briefly voulez, try to go through this again. je peux le poster afin que tout le monde puisse l'avoir. Je peux en parler rapidement encore. Elder Test marked the deadly wound at 1989. L'ancienne thèse montre la blessure mortelle en 89, la mort en 91. 1989 is a big waymark. 1989, c'est une balise principale. 1991 is a little waymark. 91, c'est une petite balise. She marked 2021 to line up with 1989. Big way. Okay. Elle marque 89 pour arriver à 91. And that would be a little waymark lined up with a big waymark. To mark the death at Sunday Law. Donc, ça, c'est une balise mineure pour Which would be a montrer big waymark la mort lined up with a little waymark. et par rapport à So la petite balise. Et c'est là que je doute.
Gabriel, do you think I need to go through all this again? I don't know if I should or just jumping to it. Ah, c'est une grosse balise pour marquer la mort et une petite balise, grosse balise pour la blessure mortelle et une petite pour la mort. Et ok. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Keep going then. Okay. Question, back to the question. Should 1989 be revisited or should it look like 1798? Alors, 1989, faut-il le revisiter? Est-ce qu'il faut qu'il ressemble à 1798? Daniel 1140, 1798. Daniel 1140, 1798. Give two Ottoman powers, King of the North, King of the South. On a l'Empire ottoman, le roi du Sud, le roi du Nord. And him, it's France. Et ensuite, lui, c'est la France. Endorsed by Ellen White. Our Adventist history. Donc, ensuite, l'histoire adventiste taught us that Uriah Smith was wrong. Pensait que Uriah Smith avait tort. We've seen so far from 1979 to 1989. Nous avons vu jusque-là, 1798 à 1989. We're in a Cold War. Nous sommes dans une guerre froide. And there's conflict in the Middle East. Il y a des conflits au Moyen-Orient. The Cold War is between the King of the North and the King of the South. Donc, une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. And proxy wars taking place in the Middle East. Et une guerre de procuration dans le Moyen-Orient. Which we know to be the east wind. Qui est donc le vent d'Est. I have to be able to see it. I have to change the screen. So now we'll look at how I think it fits more correctly. Et après, on va voir autre chose. We have a 10-year history, On a une histoire de 10 ans, 1979 to 1989, 1979 à 89, Soviet-Afghan War, la guerre afghane avec la Russie I aussi. do some collaboration here. Donc là, une certaine collaboration. That is a period outside of our reform line. C'est une période à l'extérieur de notre ligne de réforme. Not sure that it needs to have a format or structure like increase of knowledge, formalization. Je suis pas sûre que si ça doit avoir une structure comme la nôtre, accroissement de la connaissance, formalisation. So for now, this study changed quickly a couple of days ago. Et là, cette histoire, elle a changé rapidement il y a quelques jours. And open for more. I did my best. Donc, je vais faire de mon mieux. So 1984, Sam invites bin Laden to come to Afghanistan. Alors, c'est quoi en 1984? 1984, Establishes the Office of Services in Peshawar to recruit an Islamic army to fight the Soviets in Afghanistan. Osama bin Laden provides financial support to Azam's organization. le cheikh Abdullah Azam, un érudit religieux palestinien, fonde le Maktab al-Khadimat, le bureau des services à Peshawar, à Pakistan, afin de recruter une
armée islamiste pour combattre les soviétiques en By the way, Afghanistan. sorry. Ben Laden apporte un soutien financier à l'organisation d'Assam. Sam invites in 84. Or Sam invites On bin a la Laden in page 84. 6. 86 is the Office of Services established. Bin Laden sets up camp and builds ties. Alors, Ben Laden, il crée Al-Masada, un camp d'entraînement pour Bin les Laden Arabes du begins Golfe associating Persique. with Egyptian radicals who, unlike Abdul Azam, advocate a global jihad beyond Afghanistan and befriends Dr. Ayman al-Zawahiri of the Egyptian Islamic Jihad. Il commence à fréquenter des radicaux égyptiens qui, contrairement au cheikh Abdullah Azam, prônent un djihad mondial au-delà de l'Afghanistan et se lie d'amitié avec le docteur Ayman al-Zawahiri de djihad islamique égyptien. On a la page 6 Also in toujours en bas. 1986, En the Office of Services reaches the 1986, U.S. là, ils atteignent donc les États-Unis. The journal published by the Office of Services is distributed in the U.S. by the Islamic Center of Tucson, Arizona. Alors, le journal publié par le Bureau des services est distribué aux États-Unis par le Centre islamique de Tucson, en Arizona. In 1989, 1979, Al-Qaeda is established, sorry. non, en 1989, Al-Qaïda a établi There's a battle for control of the Office of Services. une bataille pour le contrôle de l'Office des services. As you follow me, I'm going to start on the bottom quote. In February 1989, the Soviets' humiliating defeat by Mujahideen forces in their 10-year-long war inspires Osama bin Laden and other Islamic radicals to believe their victory in Afghanistan can be replicated around the world. At the end of the war, many of the Afghan Arabs, as the radicals were called, returned home. Osama bin Laden returns to Saudi Arabia. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle lit, où est-ce qu'elle a lu. Je pense qu'elle a lu à la fin de la page 7. 1989, this is the top quote. After a car bomb kills Sheikh Abdullah Azam, a battle for control of the Office of Services breaks out between those who believe the jihad should focus on the creation of an Islamic State in Afghanistan and extremists sympathetic to Osama bin Laden who want to expand the struggle worldwide. The extremist faction eventually takes control. So I'm going to mess up the names of the next one. Sorry. Je suis désolée, je suis December totalement 1989. perdue. Hein. At a conference of Muslims held in Oklahoma City, Wadi el-Haq, a U.S. citizen, later convicted of the 1998 U.S. Embassy bombings trial, meets with Egyptian Mahmoud, I'm going to leave that last name,
who was later convicted for his role in the 1993 World Trade Center bombing. Abu Lima Ok, donc later on est à tried la to page buy 7, guns from paragraphe uh, 2, à la fin de la page 7. Donc, lors d'une conférence de musulmans organisée à Oklahoma City, Wadi El-Hadj, citoyen américain condamné plus tard dans le procès des attentats à la bombe contre l'ambassade des États-Unis en 98, donc contre l'Égyptien Maoud, condamné plus tard pour son rôle dans l'attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center, euh, Lima tente ensuite d'acheter des armes à El-Hadj. I think this could be explored to find and trace more events. We're moving to 1991, Donc là, je vais en 91, which is now within our reform line. qui est maintenant dans notre ligne de réforme. On est à la page 8. And now the dispensation, 1989 to 2001. On est dans la dispensation 1989 à 2001. Thus far, the only thing I found there was that bin Laden flees to Sudan. La seule chose que j'ai vue, c'est que Ben Laden a fui au Soudan. The bottom quote, 1991, bin Laden leaves Saudi Arabia, travels to Afghanistan with some of his supporters, and by 1992, they finally settled in Sudan. Ben Laden quitte l'Arabie saoudite en 91 et se rend en Afghanistan avec certains de ses partisans en 92. Il Also, s'installe I'm finalement pretty sure it was 1990. aux États, il s'installe finalement en Afghanistan. We see here that this is the earliest known intelligence information linking bin Laden to terrorists. On voit là que c'est la CIA qui qualifie Ben Laden de terroriste. Apologize based on the previous quote, which I'll read now. Donc, on trouve cette information dans la citation. November précédente. 1990, during an investigation in the assassination of the right-wing Rabbi Meir Hussein, authorities discover bomb manuals and photographs of the World Trade Center and the Empire State Building in the apartment of an Egyptian, El Said Nosser. Nosser reportedly is an associate of Wadi El-Had, we saw in. Donc, en novembre 1990, au cours d'une enquête sur l'assassinat du rabbin de droite Meir Khan, les autorités découvrent des manuels de fabrication de bombes et de photographie du World Trade Center et de l'Empire State Building dans l'appartement d'un Égyptien. Nosser serait donc un associé de Wadi El-Hadj. Later learned that Nosser's legal bills in the World Trade Center bombing trial were paid for by bin Laden, and that was the earliest known intelligence information linking bin Laden to terror. Donc, on apprendra plus tard que les honoraires de Nosser lors du procès de l'attentat contre le World Trade Center ont été payés par Ben Laden. Il s'agit là de la première information connue des services de renseignement établissant un lien entre Ben Laden et des terroristes. So next is 1996. Alors après, The authorities focused in on bin Laden. les autorités se focalisent sur Ben Laden. Station Alex confirms the scale of Al-Qaeda. Alors, il y a un nom là de code Alex là qui a pour mission de traquer Ben Laden. The U.S. State Department issues the dossier on bin Laden that claims he is the financer of radical Islamic causes and connects him to the 1992 hotel bombing in Aden, Yemen,
and the training of the Somalis who attacked U.S. troops in Mogadishu. At the same time, a grand jury investigation of Osama bin Laden is initiated in New York. Alors, le département d'État américain publie un dossier sur Osama Ben Laden qui affirme qu'il finance des causes islamiques radicales et le relie à l'attentat à la bombe, je suis à la page 9, commis en 92 dans l'hôtel d'Aden au Yémen et à l'entraînement des Somaliens qui ont attaqué les troupes américaines à Mogadiscio. Au même moment, un grand jury ouvre une enquête sur Ben Laden à New York. January, the FBI and CIA created a joint station codenamed Alex with the mission in tracking down bin Laden. Richard Clark would later tell Frontline that with the establishment of Station X, we were able to, over the course of about 18 months, to go from thinking there was a bin Laden network to seeing it in 56 countries. Alors, le FBI et la CIA créent une station commune sous le nom de code Alex avec une mission de traquer Ben Laden. Richard Clark déclarera plus tard à Frontline qu'avec la création de la station Alex, nous avons pu, en l'espace d'environ 18 mois, passer de l'idée qu'il existait un réseau Ben Laden à celle qu'il existait dans 56 pays. Six countries in 1996. In May 1996, under international pressure, Sudan expels bin Laden. He and his followers returned to Afghanistan. Sous la pression internationale, le Soudan expulse Ben Laden. Lui et ses partisans retournent en Afghanistan. Continuing 1996, August 23rd, 1996, bin Laden issued a declaration of jihad against the Americans, which is considered the formal declaration of war against the U.S. Donc, le 23 août 1996, Ben Laden publie une déclaration de jihad contre les Américains, considérée comme la déclaration officielle de guerre contre les États-Unis. February 1998, bin Laden and Ayman al-Zawahiri endorsed a fatwa stating that Muslims should kill Americans anywhere if they could be found, significantly escalating his rhetoric against the U.S. Donc, février 1998, Ben Laden et Emma al-Zawahiri approuvent une fatwa stipulant que les musulmans doivent tuer les Américains où qu'ils se trouvent, intensifiant ainsi considérablement sa rhétorique contre les États-Unis. May 1998, bin Laden endorsed a fatwa that termed the U.S. Army enemies of Islam and declared jihad against the U.S. and its followers. Mai 1998, Ben Laden approuve une fatwa qualifiant l'armée américaine d'ennemie de l'islam et déclarant le djihad contre les États-Unis et leurs partisans. Bin Laden's 1996 declaration initiated a long and violent conflict between Al-Qaeda and the United States. La déclaration de Ben Laden en 1996 a déclenché un long et violent conflit entre Al-Qaïda et les États-Unis. For reference, some of the timelines are from Frontline and PBS. Donc, je fais référence à les lignes de Frontline. So to 2001, 2001, September 9th, Ahmad Shah Mossad is assassinated. donc Ahmad Shah est assassiné. Book, if anybody's interested, that I've been reading, one of them, The Taliban and the Crisis in Afghanistan. Et là, si quelqu'un est intéressé, j'ai lu
un livre, les talibans I have to correct later. So Mossad was of the Northern Alliance. Donc, c'était l'Alliance du Nord, le Mossad, The resistance against the Taliban. la résistance contre les talibans. Mossad's military skills and his art of command could have attracted support from Washington. Such backing for Massoud could have rapidly developed effective leadership among the anti-Taliban Afghan forces. Therefore, on September 9, 2001, a preemptive effort to avoid any direct U.S. military support for the opposition forces, Al-Qaeda's suicide bombers posing as journalists assassinated Massoud, a man that the United States very well could have relied on in the quest to end the Taliban's reign and possibly apprehend bin Laden. Les compétences militaires de Massoud et son art de commandement auraient pu attirer le soutien de Washington. Un tel soutien à Massoud aurait pu rapidement développer un leadership efficace au sein des forces afghanes anti-talibans. C'est pourquoi le 9 septembre 2001, dans un effort préventif visant à éviter tout soutien militaire direct des États-Unis, aux forces d'opposition, les kamikazes d'Al-Qaïda se faisaient passer pour des journalistes, ont assassiné Massoud, un homme sur lequel les États-Unis auraient très bien pu s'appuyer pour mettre fin au règne des talibans et éventuellement appréhender Ben Laden. Nous sommes à la page 11. So that puts us 2 days before September 11th. Donc, ça nous amène 2 jours avant le 11 septembre. And so we know what happened on September. Et nous savons ce qui s'est passé le 11 septembre. The harbinger, or the third woe to hurt, Donc, le signe avant-couleur du troisième malheur qui blesse, it's the harbinger that points to the close of probation. qui pointe à la FTG, Which is marked as the investigative judgment. qui est indiqué comme le jugement investigatif. October 7, U.S. and British attack Afghanistan. Les États-Unis et la Grande-Bretagne frappent l'Afghanistan. And on November 11th, we know there's a restraint on Islam. Et le 9 novembre, on sait qu'il y a une restriction sur l'islam. And I think we were wrapping up at 5:30. Correct. So that's probably a good place to close, and then I'll complete this on Sabbath afternoon. Et je pense que c'est un bon endroit pour finir et je vais terminer l'étude samedi après-midi. To the translators, thank you. Alors, pour les traducteurs, merci. I know one speak fast without a translator. Et je vais pas parler aussi vite. Thank you. We can close in prayer. Merci. Merci, on va finir en priant. Mighty God in heaven, Dieu puissant qui vit dans les cieux, we thank you for the blessing and the privilege for the light that you shine on our path. nous te remercions pour le privilège par rapport à cette lumière qui brille sur nos pieds. We thank you for teaching us to rely on our past history. Nous te remercions de nous permettre de nous baser sur notre histoire passée And how it can show us that we would be able to see the present where we're at. afin que nous puissions voir le présent dans lequel nous nous trouvons. May you continue to bless, guide, and direct this movement. Que tu puisses continuer de guider, de bénir ce mouvement.
And may we all work and walk together on this journey. Que nous puissions marcher et travailler ensemble sur ce chemin And be a blessing to one another. afin qu'on soit bénis. We thank you and we praise you. Nous te remercions, nous te louons. And we ask in Jesus' name. Nous demandons ces choses au nom de Jésus.